Si je vous dis Spider-Man, vous pensez à qui? Tobey Maguire? Andrew Garfield? Tom Holland peut-être? Eh ben moi non, moi je pense à Michael Jackson. Ouais, Michael Jackson. Dans les années 90, où Michael Jackson a déjà connu un immense succès, un beau jour où Stan Lee visitait la magnifique demeure de Michael Jackson, Neverland, il croise le roi de la pop. Et là, c'est le moment idéal pour MJ de lui taper la discute. Il saisit l'occasion et il va parler de son projet à Stan Lee. Il lui confie son amour pour Spider-Man en lui expliquant qu'il a envie d'en faire quelque chose au cinéma. Stan Lee ne comprend pas trop et il lui répond que pour avoir les droits du personnage, c'était pas à lui qu'il fallait s'adresser. Donc la conversation n'est pas allée plus loin. Mais Stan Lee nous dit lors du Comic Con de San Diego en 2009 qu'il suspectait sérieusement le chanteur de vouloir endosser le rôle de l'homme araignée. Quelque temps après, les deux stars se sont revus et Michael Jackson lui a encore parlé de son projet inimaginable. Comme quoi, quand on veut vraiment quelque chose, faut rien lâcher. Vu qu'à cette époque Marvel avait de gros problèmes financiers, les deux hommes avaient décidé d'allier leurs ressources en rachetant la société. Michael Jackson et Stan Lee se sont même rencontrés à plusieurs reprises pour mettre en œuvre leur projet. Mais malheureusement, avec le décès du roi de la pop en juin 2009, le projet n'a pas pu aboutir. En sachant que Michael Jackson est mort quelques mois avant le rachat de Marvel par Disney. Bon, même si Spider-Man appartient à Sony. Mais je pense que ça aurait pas tenu long feu si Michael Jackson serait allé au bout de ses idées. Vous imaginez Michael Jackson et Stan Lee à la tête de Marvel? Bon, pour Stan Lee, j'ai envie de te dire, faut rendre à César ce qui appartient à César. Hein. Mais Michael Jackson en Spider-Man... Voilà quoi. Je sais pas, peut-être que Michael Jackson en Spider-Man dans le Spider-Verse, ça existe. C'est Toto l'Artichaut et bienvenue dans le Corner du Geek. Salut les artichauts, comment ça va aujourd'hui? Scream refait son apparition au cinéma. Rumeur sur rumeur côté DC Comics avec le nouveau film The Flash. Côté série, la saison 5 de Cobra Kai fait déjà parler d'elle. Michael Keaton et Ben Affleck seront les Batman de The Flash. Ça prouve clairement que The Flash va voyager à travers le temps et les mondes parallèles. Des photos de tournage ont fuité avec la présence des acteurs et un nouveau personnage fait son apparition, Supergirl. Selon des rumeurs, donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes, The Flash effacerait tous les films du DCEU de Zack Snyder, Man of Steel, Batman vs Superman, Justice League, ça n'existera plus et ça permettra à Warner Bros de reconstruire une nouvelle franchise. Si c'est vrai, Ben Affleck et Henry Cavill, ça sera terminé quoi. Ce qui arrange les acteurs, car ils ont confié qu'ils ne voulaient plus interpréter leur rôle. Entre Ben Affleck qui nous fait des manières en nous disant je veux plus, j'ai des problèmes de santé, problèmes de famille, etc. Et Henry Cavill qui revient sur sa décision en disant que le costume de Superman était toujours dans son placard. Franchement, si The Flash efface tous les films, je serais un peu déçu, mais je peux comprendre parce que voilà, Warner Bros ils ont pas à supporter tous les caprices des stars. En 2011, Gareth Evans nous a pondu The Raid, un film d'action indonésien où les arts martiaux sont au rendez-vous. Pour ma part, c'est mon top 10 des films d'arts martiaux préférés. Le pitch, c'est une équipe de policiers évoluant dans un immeuble contrôlé par la mafia afin de démanteler un trafic de drogue. Franchement, c'est une pépite des films d'action, je vous le conseille. Patrick Hughes, connu pour avoir réalisé Hitman and Bodyguard et Expendable 3, va se mettre à faire le remake du film, en version américaine. Michael Bay, notre spécialiste des explosions, fera partie de la production. Qui ne connaît pas Michael Bay, réalisateur de Transformers 1, Transformers 2, Transformers 3, Transformers 4, Transformers 5, Transformers 6... Il y a combien de Transformers? Bref, la dernière version du scénario a séduit Michael Bay et côté production, Netflix vient leur gratter l'amitié. On aura donc le droit au remake de The Raid sur la plateforme de streaming. Et le film se passera à Philadelphie. Pour les fêtes de fin d'année, on a eu le droit de la part de Netflix et Sony la saison 4 de Cobra Kai. Perso, quand j'ai vu l'entraînement de Johnny avec LaRusso et le tournoi final, j'ai fait que pleurer. Attention spoiler, la saison 4 de Cobra Kai se termine avec un gros cliffhanger. Au moment où LaRusso salue la tombe de Monsieur Miyagi, on voit l'arrivée de Shozen, son ennemi de Karate Kid 2, celui qu'on a également vu dans la saison 3 de Cobra Kai à Okinawa. Et les deux disciples vont faire alliance pour descendre les Cobra Kai. Le scénariste et réalisateur de la série a posté une photo sur Twitter en montrant le chiffre 5 avec sa main, en disant que le tournage de la saison 5 était terminé et qu'il ne reste plus que la partie post-production. Je pense qu'on aura le droit à la saison 5 de Cobra Kai bien plus tôt que ce qu'on imagine. Pour les news de la semaine, durant la scène post-production de la série Hawkeye, disponible sur Disney+, on peut voir la fameuse comédie musicale Rogers. On remarque que la caméra s'attarde vraiment sur un personnage qui est complètement à fond sur le spectacle. Il s'agit en fait de Mark Shaiman, célèbre compositeur de Broadway. Il a été missionné pour écrire et composer la comédie musicale qu'on voit dans le post-générique. C'est cool, non? Même si on aurait préféré avoir un autre post-générique parce que voilà, c'était pas trop... bof. Interviewé par Total Film, Tom Holland a révélé avoir eu une petite discussion avec Sony pour un petit projet concernant les origines de James Bond 007. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Tom Holland en James Bond jeune, j'aimerais bien voir ce que ça donne à l'écran. Bon, en attendant, Tom Holland sera dans la peau de Nathan Drake le 16 février au cinéma.
Merci d'avoir regardé cette vidéo et si ça t'a plu, n'hésite pas à bastonner un gros pouce bleu et viens t'abonner, ça fait plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles infos. C'était Toto l'Artichaut, heureux de vous avoir diverti.